Sa femme a eu un rêve dans lequel on lui a demandé de ne pas faire de mal à cet homme juste. Il n'est resté que 3 heures sur la croix et aucun homme ne meurt sur la croix au bout de 3 heures, selon vos propres historiens qui ont écrit des ouvrages sur la vie de Jésus. Dans son livre intitulé La vie de Jésus, William Hanna dit que la victime d'une crucifixion reste systématiquement vivant le premier jour et quelquefois même le deuxième ou le troisième jour, ajoutant que, dans certains cas, le crucifié reste vivant sur la croix jusqu'au 5e jour. Comment ça se fait que Jésus soit mort au bout de 3 heures? Les 2 brigands qui sont supposés avoir été crucifiés avec lui étaient encore vivants quand on leur a brisé les os. Les os de Jésus, les jambes de Jésus n'ont pas été brisées. Pourquoi? La Bible dit que la prophétie s'est réalisée, mais il n'y a que le vivant qui ressente de la douleur si on lui brise les jambes. Si vous brisez les jambes d'un homme mort, si vous les coupez en morceaux, ou si vous les réduisez en bouillie, qu'est-ce que ça peut lui faire? Concernant chaque événement et chaque acte, je peux vous donner 30 différentes preuves tirées des Écritures pour montrer que Jésus ne fut ni tué, ni crucifié. Vous avez ce livre-ci, Crucifixion ou Crucifixion. Vous pouvez vous procurer ce livre gratuitement, lisez-le vous-même, mais je ne sais pas, vous savez, cette poudre que Dr Douglas nous a jetée aux yeux, je ne sais pas quelle portion de cette poudre je pourrais éliminer durant 10 minutes. Alors, j'espère que pendant la période consacrée aux questions, nous aurons une meilleure occasion pour parler de ce sujet et voir si Jésus a été crucifié ou s'il s'agit seulement d'une fiction. Louange à Dieu, Seigneur et Maître des univers. Monsieur Douglas, vous dites que la parole de Dieu ne peut pas être changée et que Dieu préserve sa parole. Alors comment expliquez-vous les nombreuses suppressions et modifications qui ont été opérées dans la Bible? Par exemple, les versets du livre intitulé Lévitique, où Dieu commande au peuple juif de ne pas manger la viande de porc, qui ont été supprimés. Il est possible de prouver que le Coran que nous avons représente la version originale dans laquelle il a été révélé. Y a-t-il une preuve qui montre que la Bible, dans sa version actuelle, est intégrale et n'a pas subi de modification? Bien, comme l'a dit M. Didat, il faudrait une nuit entière pour épuiser le sujet. La preuve que la Bible n'a pas subi de suppression ni de modification réside dans le grand nombre de manuscrits qui furent découverts à travers les époques, dont certains sont très anciens, et dans la diversité des langues et des pays dans lesquels ils furent trouvés, dans le fait que ces manuscrits furent examinés, étudiés, comparés. Manifestement, il y a certaines parties de la Bible qui soulèvent des questions. Vous avez parlé du livre intitulé Lévitique. Je suis surpris que vous n'ayez pas regardé la première partie du chapitre 8 de l'Évangile selon Jean, ou la dernière partie du chapitre 16 de l'Évangile selon Marc. Dans plusieurs traductions anglaises, vous trouvez des annotations disant que ces parties ne figurent pas dans les anciens manuscrits. C'est un exemple qui prouve que tous ces matériaux ont été rassemblés, examinés, comparés les uns avec les autres en tenant compte des époques et des origines. Et ce genre de comparaison rigoureuse a été réalisé d'un point de vue humain. Même si vous supprimez toutes ces choses, il n'y aura aucune perte en ce qui concerne l'enseignement de la Bible. Il est évident que l'Ancien Testament interdit aux Juifs de manger la viande de porc. Je me demande pourquoi vous avez cité cet exemple. Que ce verset soit dans le Lévitique ou non, cette interdiction existe. Je veux simplement dire que c'est un exemple de cette manière de voir les choses d'un point de vue académique et historique. Mais, au-delà, il y a la question de Dieu. Dieu protège-t-il et préserve-t-il sa parole? Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Préserver et protéger sa parole veut dire, en termes de signification, en termes de ce que Dieu a demandé aux hommes de faire,
Compter chaque I, chaque A et chaque E, ce qui est tout à fait différent, ce qui n'a rien à faire avec ce que la Bible nous enseigne. Monsieur Didat, Lazare et les autres personnes que Jésus a ressuscitées de la mort ont-ils été spiritualisés? Voyez-vous, la différence entre résurrection et ressuscitation est évidente. Si Lazare avait été ressuscité, il serait à l'heure actuelle en train de se promener quelque part dans le monde. Il pourrait être avec nous ce soir, car, comme le disent les Écritures, aucune créature ne meurt deux fois. Alors où est-il maintenant? S'il avait été ressuscité, il se serait spiritualisé et serait monté au ciel. Mais ce n'est pas cela qui s'est produit, puisqu'il a marché et parlé avec le peuple, et puis il est rentré chez lui et a pris un repas. Il s'agit donc de ressuscitation et non pas de résurrection, en ce sens que vous ressuscitez une seule fois, et après, ce sera le jugement. J'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Douglas, pourquoi ou quelle est la différence entre l'Ancien et le Vieux Testament? Ne devrait-il y avoir un seul livre, comme dans le cas du Coran? Ils sont comme le Coran. L'Ancien Testament est la parole de Dieu révélée au peuple juif, en partie à travers Moïse, et comportant un certain nombre de commandements et de prescriptions concernant la vie des Juifs et, au-delà, l'avènement du Messie. On ne peut pas dire que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont divergents ou qu'ils sont différents. Ils sont différents en ce qui concerne certaines prescriptions, et cela parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, s'adresse aux anciens Juifs, alors que dans le Nouveau Testament, c'est toute l'humanité qui est concernée. Mais ils sont un seul livre, en ce sens qu'ils sont tous les deux la parole de Dieu, qu'ils rapportent les actes de Dieu, et donc la nature de la révélation de Dieu, conduisant à l'acte suprême de Dieu, qui s'est révélé dans la personne de Jésus, dans sa mort et dans sa résurrection. Je veux simplement dire que c'est en dehors du sujet. Mais vous avez raison, monsieur Didat. La mort signifie beaucoup de choses et comporte beaucoup de sens. Mais les évangiles disent qu'ils ont tué Jésus. Ceci est très clair. Cher frère Ahmed Didat, voudriez-vous expliquer la méprise des chrétiens sur le fait que Jésus n'a pas été crucifié ni tué sur la croix, alors que la situation laissait croire qu'il était mort? Le docteur Douglas m'a accusé d'interpréter les Écritures à ma guise, mais lui-même a fait la même chose et même pire. Voyez-vous, il a cité le verset où le Coran dit, c'est-à-dire, il ne faisait que conjecturer. Voyez-vous, fiction. Mais ils furent abusés par quelques ressemblances. En arabe, shubia. Shubia ne signifie pas qu'il y a eu substitution. Le Coran, d'après Dr Douglas, dit qu'une personne a été substituée à une autre. Non, le Coran ne dit rien de cela. Je ne sais pas si notre docteur connaît l'arabe, je suis sûr que si, vu le temps qu'il a passé au Moyen-Orient. Et s'il peut montrer que ce mot, shubia, dans le Coran, signifie substitution, ce serait vraiment quelque chose.
Interpréter les gens est quelque chose de tout à fait particulier. Nous parlons de livres. Quand je me réfère à la Bible, je dis, écoutez, l'Ancien Testament dit, un esprit n'a ni chair ni os. Comprenez-vous cet anglais? Un esprit n'a ni chair ni os. Si je vous dis que je suis fait de chair et d'eau, et donc je ne suis ni un esprit, ni un spectre, ni un revenant, je dis, c'est ce que ça veut dire dans votre langue anglaise. Est-ce bien ça? C'est ce que ça veut dire dans votre langue, non? Il dit oui. Si je suis fait de chair et d'eau, je ne peux pas être autre chose. Posez la même question à un Zoulou dans sa langue. Demandez-lui ce que signifie dans sa langue. Il vous dira la même chose dans toutes les langues du monde. Quand vous dites un esprit n'a ni chair ni eau, cela veut dire exactement la même chose. Vous me dites, écoutez, dans ma langue, quand quelqu'un dit un esprit n'a ni chair ni eau, cela signifie qu'un esprit est fait de chair et d'eau. Nous, les anglo-saxons, nous disons des fois des choses contradictoires, mais cela veut dire la même chose. Quand nous disons slow down, c'est pour dire également slow up. Vous savez, quand vous roulez trop vite, quelqu'un vous dit slow up, c'est-à-dire rouler moins vite. Vous ne le faites pas, alors qu'un autre intervient et vous dit, écoutez, on vous dit slow down. Pourquoi n'allez-vous pas plus lentement? Alors, il me dit, voyez-vous, slow up et slow down veulent dire la même chose. Quand nous disons en anglais look out, nous entendons par là look in et non pas look out. Alors, que cherchez-vous avec vos histoires? Où voulez-vous en venir? Voyez-vous, imaginez un Français qui apprend